Hello tout le monde, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui à Barcelone au MotoGP, la grande finale de 2024 et vous allez voir, ça va être assez ouf, allez on y va ensemble. Alors voilà, on y est sur le circuit de Barcelone. C'est une finale assez historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la finale se déroule à Barcelone, malheureusement à cause des événements qui se sont produits à Valencia. Et du coup, c'est un GP de solidarité. Donc les fonds vont être reversés pour Valencia et pour réparer et pour les victimes. Et enfin, c'est aussi une finale historique. Pourquoi? Parce que on va avoir un team satellite si Martin gagne. Qui pourrait gagner? C'est pas la première fois. Valentino Rossi l'a déjà fait, mais ça serait quand même un truc de fou parce que ça se passe vachement rarement, quoi. Donc venez avec moi, on va voir plein de trucs ensemble. À savoir que j'ai une surprise pour vous. Vous allez voir avec moi comment on va préparer mon casque au Racing Service du MotoGP. Donc un peu comme si j'étais Marc Marquez, sauf que je suis pas Marc Marquez. Il est bon. Il est bon? Ouais. Il est bon. Il repart. Il repart. Il repart. Il repart. Bon, là c'est un grand moment parce que je vous montre, mais ici on a tous les pilotes de chez Shoei, donc Marc, Alex, DJ, etc. Et je vais pouvoir rajouter ma petite étiquette. Ouais, c'est encore chaud. Ici, on travaille avec Bon, alors c'est parti. Et c'est un grand moment là. Ça y est, tu t'es fait? Donc là je vous présente Mika. Mika il est un peu toqué. Non, alors non, c'est pas celle-là. Non. Cassette ouverte. Non, il n'y a pas d'autre cassette ouverte. Il n'y a plus de jaune. Voilà. Dommage. Là, comme ça, on verra plus ses On voit que moi du coup. Donc, Faut le coller droit. Ça c'est pas ma spécialité. Voilà. Donc là dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait les stickers que vous pouvez voir sur mon casque, sur ma visière principalement. Ça, alors pourquoi celui-ci? Parce que c'est une devise corse qui veut dire un coup ne suffit pas à faire tomber l'arbre et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est ce que je mets en dessous sur ma visière, donc c'est du Maori, ça rappelle mon tatouage. Et mes petits stickers de tir-off à moi avec mon numéro, le numéro 13. On met ça ici aussi. Les stickers, ils ont été faits par Alana Goguet. Donc si un jour vous cherchez des stickers, voilà, hop, je vais le plier. Important rider here is this helmet. It's too dirty. This helmet, the most important rider. Now, here you have Mark, here you have Alex, I guess you can recognize them. And here this is Denis Onju. And in the dryer, I have Jake Dixon. The dryer? Yeah, that's something new I did after by Misano. Like this, it's only air. You can warm an helmet to dry it, but if you warm too much, you can damage the liner, the EPS liner. So here I'm using a Photon dryer. It can't go more than 35 degrees. It's super safe. And I put fan from computer to blow the hot air like this. And you see, it's not really hot, but it dries the helmet super quickly. Look, the helmet is 10 minutes, maybe, not more. C'est ce que j'aime faire. Non, mais ce que t'aimes faire dans la moto. Je sais pas faire. Je sais pas m'expliquer, me dire, ça aurait pas. Qu'est-ce que tu fais chez Chouet? Non, ça marche pas, je suis pas. Et en fait, il y a trop de potes à moi dehors. Bon, attends, c'est parti. Tchuss. That's for you. I need a partner. Allez, concentre-toi là. Bonjour, je m'appelle Mickaël Rivoire. Je suis le technicien Racing Service de Shoei dans le paddock du MotoGP. Pour commencer, je vais le laver. C'est un beau cadeau qui me fait là et c'est rare de me ramener un casque aussi crade. Donc, je vais commencer par nettoyer la visière parce que elle est peut-être griffée, il va peut-être falloir la remplacer. Donc, ce qui va se passer aussi là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ton sticker par un colpu ou un casque à l'arboré là, ton petit truc en Corse, parce qu'il y a une dimension à pas dépasser, c'est 12 mm maximum. Parce qu'au-delà de 12 mm, ça peut commencer à apparaître sur le champ de vision. Si toi tu le vois pas, ça veut dire que tu regardes pas assez loin dans ton casque sur les angles. Les visières, je ne les lave qu'avec de l'eau et de l'essence F. L'essence F, c'est ce qu'on utilise pour détacher les fringues. C'est pas du tout agressif, ça va pas du tout altérer la visière. Utilisez des produits à vitre ou des produits, même parfois des produits nettoyants de casque, vont contenir des solvants ou de l'alcool ou plein de choses que le polycarbonate n'aime pas et vont rendre la visière, le plastique de la visière plus fragile. Donc l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, être plus sûr. Ah, attends, on va changer aussi un peu ces stickers, j'avais pas vu. Ceux-là, ils sont plus robustes quand même. En même temps, il a déjà bien vécu, il a pris le soleil, il a polymérisé. Donc là, la colle tient vraiment très très bien.
Voilà, donc ensuite, bah voilà, le pinlock là, il est bien cracra. On va le remplacer. Il a bien vécu. Donc là, je vérifie aussi l'intérieur de tes casques, parce que comme tu l'as beaucoup porté depuis que tu l'as, et que tu l'as porté maquillé, voilà. Non, mais l'intérieur, tu vois qu'il a été beaucoup porté, la mousse a reçu un petit peu. On va changer aussi cet intérieur-là, parce que si on en change un, on va tout changer. À vrai dire, il est encore bon. Voilà. Donc maintenant, on va le laver, le casque. Là, pareil, principalement, c'est de l'eau que j'utilise pour laver le casque. De l'eau et une éponge, celle qu'on appelle l'éponge magique. C'est une petite éponge blanche qui se désagrège au fur et à mesure de son utilisation. On va procéder à la pose du tir-off. Alors Emilia est traitée comme tous mes pilotes MotoGP ou Superbike. Elle a droit maintenant à son petit sticker personnalisé. Et voilà. Et le casque est prêt. Il est prêt à rouler. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, donc c'est le deuxième jour. On est dans le village du MotoGP. Vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de stands autour. Ça va permettre d'animer un petit peu le week-end. On a plein de marques et en plus, par exemple, chez Oakley, il va y avoir un petit moment de séance de dédicace par Marc Marquez à 15h30. Donc on va essayer d'aller y faire un tour et de vous le partager sur la chaîne YouTube. En tout cas, ici, c'est un petit peu la zone où on se retrouve pour acheter des trucs et ramener des souvenirs. Et puis, on va aller dans les paddocks et chercher un petit peu tout ce qu'on peut voir en exclusivité à l'intérieur. Donc là, on est dans les paddocks. Alors, je vais faire cette vidéo pour les personnes aussi qui ne connaissent pas forcément le MotoGP. On va retrouver devant les box les semis des teams et à l'intérieur des box, toutes les installations pour les teams. Ici, on a les semis des teams. Ici, on va avoir plutôt les semis de tout ce qui pourra être Racing Service. Donc, on aura Michelin ici. On va avoir Revit. Voilà, tout ce qui va être Racing Service, donc pour s'occuper des équipements des pilotes. Et enfin, juste après, plus loin, on a les Hospitality. Donc, en fait, les Hospitality, ce sont les endroits où on va pouvoir manger, boire, etc. pour les pilotes. Donc c'est un petit peu comme des restaurants portables qu'on peut amener sur tous les GP. Donc moi, là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille prendre un petit café chez Gresini. Je vous emmène avec moi à l'hospi. Donc là, on a pris un petit café. Et sur ce GP, en fait, toute la nourriture pour éviter le gaspillage sera donnée à une association pour les personnes qui souffrent de difficultés financières. Donc ici, on a la nourriture là-bas qui sera donnée. On peut quand même faire un petit tour des Hospitality pour que vous puissiez voir à quoi chacune d'entre elles ressemble. Et on va avoir l'occasion de pouvoir voir le casque d'Alex qui vient de tomber en Q2. Regarde, il y a une zone atmosphérique. Il n'a pas touché, il n'a rien. Il a rien. Bon bah parfait. Ça repart ? Il n'a pas touché la tête. Ça se lave et ça repart. Là on est au pit lane walk. Ça va être un moment où tout le monde peut passer par la pit lane pour pouvoir faire des photos, demander des autographes. Donc là on a la gaz-gaz. On va marcher, on va marcher. En même temps, je crois que je sais la moto qui vous intéresse le plus. On n'est pas très très loin de ça. Je pense que tout le monde connaît ce team avec cette moto. Celle-ci aussi. On a pas mal de monde devant le box de Pramac. Là, on va peut-être faire un petit tour de la moto. Alors malheureusement, les motos Ducati de chez Gresini ne sont pas sorties. Elles sont restées à l'intérieur. Santa, il est 3. Le casque n'est pas encore revenu au box. Ah, ok. The helmet is not here. Keep walking. Keep walking. Alors là, on a Mika qui fait une photo, mais je ne sais pas avec qui. C'est Michel, c'est la femme de Jorge Navarro. Et salut Livio. Ça va et toi? Et lui, c'est Livio Suppo. Ça a été pendant longtemps le patron de Ducati, puis de Honda, avec Stoner, puis avec Marquez. Mais moi, je connais vraiment personne. Non, en fait, c'est toute une génération de personnes que tu connaissais pas. C'est que quand j'aurai 50 ans, les petits jeunes, ils diront c'est qui Fabio Quartararo? Voilà, c'est ça. Et ça fait partie des gens qui ont fait le paddock et qui ont travaillé avec les plus grands. You don't understand the word, no? On va filmer juste l'arrivée de Marc pour la séance de dédicace chez Oakley. Il y a énormément de monde qui attend, mais vraiment énormément. Ce qui est assez fou en fait, c'est que les pilotes, ils ont beaucoup de marques qui les sponsorisent, etc. Mais sur les GP, ils ont très peu de temps, donc ils vont sélectionner 2 marques, parfois 3, et ils peuvent y accorder genre 10 à 15 minutes. Donc là, il y a des centaines de personnes qui attendent pour 10 minutes finalement de photos. Alors
là, on est sur la grille de départ du MotoGP. C'est la course où tout va se décider. Je vous la partage parce que je sais que c'est quand même une chance inouïe de pouvoir être là. C'est clairement la grille où il y a le plus de monde que j'ai vu à chaque fois que j'y suis allée. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment trop stylé. Alors là, on est sur la grille de départ et honnêtement, c'est la première fois que je vois une grille de départ aussi pleine. Les pilotes sont inaccessibles. C'est clairement une dinguerie. Pas une grille de départ, on dirait le métro parisien. Et comme vous pouvez le constater, on a des caméras en fait sur les motos. Johan Zarco sur la pré-grille, en pleine préparation de la moto. Shoei Team en cours d'interview. Et c'était le dernier GP d'Aleix Espargaro, donc le pilote met fin à sa carrière à 35 ans. Alors tout le monde est là pour lui faire une ovation et pour lui dire au revoir, pour le remercier pour toutes ces années de GP. Les loulous, le MotoGP c'est terminé, c'était une finale historique et comme vous pouvez le constater, on est de retour à Paris et j'ai oublié de filmer un petit mot de la fin sur le circuit. Pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que l'authenticité et partager les échecs, c'est clairement ma DA. Et j'ai vraiment envie qu'on fasse la même chose ici sur cette chaîne YouTube parce que j'ai envie qu'on retrouve un petit peu cette safe place et cet endroit où on peut voir en fait l'envers du décor. Tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Tout ce que tu pourras faire, ça sera du plus et ça va nous aider à te partager des expériences de fou encore et encore. Et on se retrouve dans très peu de temps, dans quelques jours, pour voir une vidéo de Mika au Racing Service de Shoei où il va nous préparer un casque entier comme si c'était le casque de Marc ou Alex Marquez, mais il va le faire sur mon casque de course et ça va être génial. Je te fais des bisous et j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. Salut! MotoGP, of course, it's Jorge Martin. David, we've spoken a lot this year, but huge congratulations.